Voilà, bonjour, bonjour matin GSP, bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, bonjour, gloire au Seigneur, alléluia. Soyez bénis, bonjour maman Patrice Ngoy Maungu, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, richement bénis. Bonjour maman Octavie Kabichi Gilet, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Jucidao, bonjour, soyez richement bénis au nom de Jésus. Maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Noël Bébé, soyez bénis. Maman Rachel Okemba, bonjour et bénédiction. Que Dieu vous fasse du bien. Bonjour maman Diana Bomboko, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite en cette semaine. Bonjour maman Annie Bumba, maman Nanundombe, bonjour, nous vous accueillons au nom puissant de Jésus. Maman Miss Univers, maman Zita Metelo, mon épouse, sois bénie au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, bonjour, maman Solange Massekabio, bonjour, papa Jean-Baptiste Yves, bonjour également, maman Mathilde Koji, soyez bénie. Maman Patricia Mounsadi, bénédiction. Maman Batouka, maman Jeanne Botetti, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Annie Mbaya, bénédiction. Maman Michel Brigittaille, bénédiction. Maman Annie Banza, maman Malila Mukukuyengo, soyez toutes bénies au nom puissant de Jésus. Alors bienvenue en cette session, cette première session de cette semaine. Donc nous sommes sur Matin GSP, Matin Jamais Sans Prière, et nous sommes à la 25e session de l'année 2022. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La vision de l'Église ». Bonjour maman Kachombe, maman Guylaine Zitasiona, soyez bénis extraordinairement au nom puissant de Jésus. Voilà, donc la vision de l'Église, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors donc je vous laisse vous connecter. Bonjour maman Mireille Wakou. J'ai vu que c'était votre anniversaire aussi récemment. Donc joyeux anniversaire à maman Mireille Wakou. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous fasse du bien. Que vous puissiez dire un jour comme le psalmiste. Un jour comme le psalmiste. J'étais jeune, j'ai vieilli et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous signale sa bonté et sa fidélité en sachant que le meilleur reste à venir. Gloire au Seigneur. Voilà, donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme. Sans tarder, on la partage. Gloire au Seigneur. On la partage. Et on identifie nos amis. Voilà, on identifie nos amis, autant que possible, on les identifie. Voilà, gloire au Seigneur. Alors ce matin, donc, je vous emmène dans le livre de Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Voilà, et c'est à partir de là donc, que nous allons procéder. Voilà, alors on va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être en vie sur la terre des vivants. Et nous voulons te recommander, Seigneur, ce moment. Nous prions vraiment pour que ce soit un moment spécial, extraordinaire, rendu par toi, et que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux que nous puissions voir, et que l'on puisse recevoir ta parole comme dans une bonne terre, afin qu'elle produise tous les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc je disais que ce matin, donc, nous allons procéder donc, dans la vision de l'Église. Voilà, il y a beaucoup à dire, il y a énormément à dire à ce propos, mais nous voulons y aller progressivement. Voilà, donc, nous avons, en même temps, nous voulons racheter le temps, et en même temps, nous avons le temps, et en même temps, nous n'avons pas le temps. Donc, c'est vraiment pour dire que, voilà, on doit marcher à un certain rythme. C'est pas qu'on peut prendre tout le temps qu'on veut, mais voilà,
Il faut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir assimiler certaines choses. Alors, Matthieu 28, versets 18 à 20 nous dit quoi? Nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, ce passage des Écritures, donc c'est un passage particulier, très important pour nous en tant qu'Église corps du Christ, en tant qu'Église, on va dire, universelle, donc Église partout dans le monde. Ces versets sont des versets capitaux, des versets fondamentaux, des versets très importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous communiquent en fait la vision que Jésus a pour son Église, pour son peuple. Voilà. La vision que Jésus a pour ses disciples. Voilà, ces disciples que nous sommes. À partir de quel moment nous sommes disciples de Jésus? À partir du moment où nous avons accepté de tout quitter, de tout abandonner, de renoncer à tout pour pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir être focalisé sur une tâche, celle de suivre Jésus, pour devenir comme Jésus. Tu n'es pas en train de suivre Jésus pour devenir comme toi-même tu veux, comme selon tes fantaisies. Non, tu suis Jésus en fait pour ressembler à Jésus. Tu suis Jésus pour imiter Jésus. Tu n'es pas en train de suivre Jésus pour que Jésus commence à faire comme toi, à parler comme toi. Non, Jésus, il est établi, il est affermi. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas l'intention de changer. Voilà. Donc Jésus n'a pas l'intention de changer. Le même Jésus que tu lis dans la parole de Dieu, c'est le même Jésus aujourd'hui. En fait, les temps changent, les circonstances changent, les gens changent, mais Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand tu suis Jésus, il ne faut pas t'attendre, c'est une illusion d'optique, une illusion, c'est une erreur de ta part de penser que Dieu va changer à cause de toi. Bon, tu as peut-être une image erronée de toi-même en pensant que tu es l'influenceur, un influenceur inconditionnel, hein, que c'est toi qui en général qui est aux commandes. Ok, peut-être que dans ton environnement, c'est ça que tu as compris, que effectivement que là où tu es, c'est toi qui dirige, que c'est toi qui influence, que c'est toi qui change l'atmosphère, dans le sens que c'est toi qui est au contrôle, ok, mais tu l'es peut-être, mais pas quand tu te retrouves devant Dieu, parce que devant Dieu, tout genou fléchit, ok. Même les genoux du diable fléchissent devant Dieu. Donc ça, tu dois le savoir. Alors, dans la vision que Dieu nous communique en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, Dieu en fait nous fait voir comment les choses sont perçues depuis son regard. Donc comment est-ce qu'il entend les choses, comment est-ce que les choses doivent se passer. Voilà. Alors Jésus va dire que tout pouvoir lui a été donné. Ok. Alors c'est important de comprendre la parole de Dieu telle qu'on doit la comprendre. Tout pouvoir lui a été donné, ok, mais qui lui a donné ce pouvoir-là? Dire que c'est le diable qui le lui a donné, ça voudrait dire qu'il dépend de celui qui lui a donné le pouvoir, donc de celui qui lui a délégué les choses, donc ça voudrait dire qu'il est sous l'autorité du diable. Or ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas sous l'autorité du diable. Quand il dit que tout pouvoir lui a été donné, c'est par Dieu lui-même, Dieu le Père, qu'il a reçu tout pouvoir. Pas une partie du pouvoir, mais tout pouvoir. Donc c'est important pour nous, en tant qu'Église, d'avoir la vision de Dieu. Ok? Quand on parle qu'on est dans le mois de la vision, tu n'es pas dans le mois de ta vision personnelle. Tu n'es pas dans le mois de... Non, pour commencer à inventer tes propres visions, comme un artiste qui décide de voir le monde à sa façon. Non, tu es là pour pouvoir voir le monde comme Dieu veut que tu vois le monde. Voilà, c'est ça la vérité. Le reste n'est que illusion, le reste n'est que mensonge. La vérité, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu communique. Donc la vision que Dieu communique, c'est ce qui est.
et c'est ce qui doit être, respecté, c'est ce à quoi tu dois t'attendre. Voilà. Alors, maintenant, le Seigneur nous annonce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et j'ai envie de dire, puisque c'est ce qui est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Donc, il a le pouvoir et dans le ciel, il a le pouvoir et sur la terre. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est une notion que nous devons intégrer. Devons nous inscrire dedans, devons être établis dedans, être rassurés par ça. Si tu tremblais que le pouvoir est peut-être entre les mains des sorciers, de mes ennemis, du mauvais œil, on n'est plus dans les histoires de mauvais œil, attention, le mauvais cœur, etc. etc. Attention, il ne faut pas que je raconte trop ma vie, il ne faut pas que je dise ceci ou cela, parce que le mauvais cœur peut éventuellement bloquer ma vie. Non, tu n'es pas sous le contrôle d'un mauvais cœur qui peut bloquer ta vie. Voilà, ok? S'ils ont envie de bloquer une vie, ils n'ont qu'à bloquer leur propre vie. De toute façon, même s'ils essaient de bloquer ta vie, toi, ta vie, elle n'est pas entre leurs mains. Ta vie, les commandes de ta vie, voilà, les commandes de ta vie, tant que tu sais qu'elles sont dans les mains de Dieu, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et pourquoi est-ce que tu dois être convaincu qu'elles sont dans les mains de Dieu? Mais parce que ta vie, elle ne t'appartient plus. Ta vie, tu l'as donnée au Seigneur. Ta vie, elle appartient à Dieu. Toi, tu es à la suite du Seigneur. Donc, tu es sous le contrôle de Dieu. Voilà. Tu es sous le contrôle de Dieu. Tu es sous la souveraineté de Dieu. Donc, rien ne t'arrive à son insu, rien ne t'arrive en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors du pouvoir de Dieu. Donc voilà, tu es sécurisé, sécurisé. Donc, l'Église doit comprendre qu'elle est sécurisée entre les mains de Dieu. Voilà. Donc, quand bien même l'Église pourrait être par moments attaquée, parce que la Bible nous le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours. Donc, l'Église, quel que soit le nombre de personnes que nous pouvons représenter en tant qu'Église corps du Christ, nous sommes sous le pouvoir de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Ce qui est entre les mains de Dieu est entre ses mains. Dieu n'a pas de main gauche, j'ai envie de dire. Voilà, ok? Donc, Dieu n'a pas des mains maladroites. Ok? Donc, ce qui est dans sa main est dans sa main. Et il ne perd pas contrôle. Attendez un instant, je suis en train de régler un peu la régie ici parce que... Ouais. Ok. Voilà. Donc, ce qui est dans les mains de Dieu est dans les mains de Dieu. Donc, tu dois te réveiller en te disant « Ah, merci Seigneur, ma vie est dans ta main. » Voilà. Ma vie est dans ta main, point barre. Donc, c'est établi dans ton esprit. Et la première louange, tu cherches quelque chose de beau à dire au Seigneur, c'est tu dois lui manifester ta confiance. Donc, tu dois lui manifester ton assurance en déclarant « Ma vie est dans ta main. » Voilà. Maintenant, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il va essayer de te déstabiliser dans ta ferme assurance. Voilà. Le diable va toujours essayer de te déstabiliser, surtout quand il voit que tu commences à t'affermir. Tu commences à devenir déterminé, à prendre de l'assurance dans la confiance que tu mets en Dieu. Et ça n'arrange pas le diable, mais évidemment, ça arrange Dieu. Voilà. Ça arrange Dieu, mais ça ne rajoute rien à Dieu. En fait, ça te rajoute à toi. Donc, Dieu ne change pas parce que tu ne crois pas en lui ou bien parce que tu crois plus en lui. Non, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas par rapport à ce que toi, tu es en train de faire ou quoi. Non, lui, il reste saint, 3 fois saint, au contrôle. Il reste Dieu. Donc, que tu le loues, que tu ne le loues pas, ça ne va rien, entre guillemets,
rajouter ou bien diminuer de sa divinité. Il reste Dieu, assis sur son trône, au contrôle de toutes choses, Dieu d'éternité en éternité. C'est pas parce que toi aujourd'hui tu as compris que Dieu est Dieu, que Dieu sera plus Dieu que ça. Non, il reste Dieu éternellement. Voilà. Mais c'est à ton avantage, c'est ta vie qui change quand toi tu comprends que Dieu est Dieu, quand tu comprends que tout pouvoir effectivement lui a été donné. Voilà. Ça te rassure de savoir que le pouvoir est entre les mains de Dieu. Le pouvoir de quoi? Parce qu'il dit que tout pouvoir lui a été donné. C'est quel pouvoir? C'est-à-dire qu'il a la puissance. Il a la puissance, il a le dernier mot sur tout en ce qui concerne le ciel et en ce qui concerne la terre. Voilà. Donc, tout pouvoir lui a été donné. Ça veut dire que quand tu peux tout, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Donc, même si une chose ne se faisait pas, à partir du moment où celui qui a tout pouvoir décide, donc en fait c'est lui qui décide les règles du jeu, c'est lui qui décide les règles de la vie, c'est lui qui décide ce qui est et ce qui n'est pas. Donc voilà, donc tout pouvoir lui a été donné, mais c'est juste extraordinaire de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu pensais impossible est dans le pouvoir de Dieu. Donc Dieu peut rendre l'impossible possible, parce que tout pouvoir lui a été donné. Sinon, s'il ne pouvait pas le faire, ça voudrait dire qu'il n'a pas tout pouvoir. Or, ce qu'il dit, c'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, le Seigneur déclare que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, le ciel, qu'est-ce qu'on entend par le ciel? Le ciel, c'est cette dimension spirituelle. Toute cette dimension invisible au sens humain ou bien au sens naturel de l'homme. Donc, toute cette dimension qui n'est pas perceptible naturellement, qui n'est pas perceptible ni par la vue, ni par l'odorat, ni par le goûter, ni par le toucher ou bien par lui, mais qui est réel, une dimension réelle. Donc le ciel, c'est pas juste le firmament, les nuages, les étoiles, etc., etc. Non, c'est toute cette dimension qui nous environne de très près, cette dimension, on va dire, incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, mais cette dimension qui est réelle, et cette dimension qui contient, entre autres, tous les êtres spirituels. Ok? Voilà. Donc Dieu a tout pouvoir, le Seigneur Jésus a tout pouvoir, même dans cette dimension-là. À savoir que cette dimension-là est la dimension finalement qui décide, entre guillemets, de la dimension naturelle. C'est une dimension qui est surnaturelle, qui est spirituelle, mais qui est en fait au-dessus, qui est supérieure de loin à la dimension naturelle qui nous limite. Voilà. La dimension naturelle, c'est c'est le physique dans lequel nous vivons sur la terre. Voilà. Ce que nous voyons, ce que nous arrivons à toucher, ce qui est tangible et tout ça. Ça, c'est la dimension naturelle. Donc, on va dire, c'est ce que le Seigneur appelle de sur la terre. Voilà. OK? Donc, Dieu a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Le Seigneur a tout pouvoir, donc dans le ciel et sur la terre. Donc, ça doit être quelque chose d'établi dans notre esprit. On doit avoir cette vision. Voilà. Vous savez que le Seigneur, quand il parlait à Habakkuk, le prophète, qui justement cherchait à recevoir des réponses de la part de Dieu, il voulait voir ce que Dieu allait lui dire. Et Dieu lui communique une vision, donc il lui montre des choses. Il lui dit, voilà, écris la vision. Tu dois l'écrire, parce que c'est une vision qui est certaine. C'est une vision qui s'accomplira. Elle ne sera pas différée. Et si elle tarde, attends-la. Mais écris-la et tu dois la lire en courant. Il faut que tu la lises en mouvement. Il faut que tu la lises, que tu sois impliqué dedans. Il faut que ce soit cette vision qui t'oriente finalement. Donc, quand Dieu maintenant nous communique la vision qu'il a pour son Église, corps du Christ, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous faire des idées
erroner, que nous puissions tâtonner. Il ne veut pas que l'on tâtonne à de fausses idées. Voilà. Il nous conduit dans la vérité. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc Dieu, il nous donne des visions. Il nous donne des visions, pas des visions, il nous donne pas des illusions, mais il nous donne des visions. Donc il nous montre clairement ce... Instant, je dois gérer ici un petit peu. Ok, voilà. Donc il nous donne clairement, la vision de ce qui est. Ok, voilà. Et il y va progressivement. Le problème, c'est quoi? C'est que les disciples de Jésus doivent apprendre à prendre connaissance de la vision du Seigneur et ne pas prendre cette vision comme une fantaisie, mais prendre ça au sérieux. Donc, écrire la vision. Donc, s'attendre à ça, prendre Dieu au mot. Voilà. Prendre Dieu au mot, prendre sa parole pour argent comptant. Donc, croire que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Donc, vivre l'Église comme l'Église est supposée être. Vivre l'Église à la dimension de l'Église. Voilà. Donc, tu ne peux pas, en ayant connaissance de la vision que le Seigneur a de l'Église, vivre moins que ça. Voilà. Donc, tant que tu es Église, tu dois t'exprimer comme l'Église est supposée s'exprimer. Tu dois te manifester comme l'Église est supposée se manifester. Alors, c'est comme ça que le Seigneur commence en nous rassurant. Et Dieu n'est pas un blablateur pour juste parler pour parler. Quand il parle, il a une raison pour laquelle il dit les choses. C'est pour ça qu'il faut pouvoir s'attarder sur la parole de Dieu. Chaque verset a son poids. Chaque parole du Seigneur a son pesant d'or, a sa richesse en révélation. Il y a un message lourd derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose juste à prendre à la légère comme ça en se disant « Ah, on a épuisé le sujet ». Non, la parole de Dieu, elle est là, elle est infinie. Infinie, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est infini. Même au ciel, il y en a qui se disent « Oh, moi je m'ennuie facilement, je risque de m'ennuyer au ciel parce que tout sera que autour du Seigneur. » Ben non, tu vas pas t'ennuyer parce qu'on aura toute l'éternité pour connaître Dieu, découvrir Dieu et tout en restant émerveillé. Toi, peut-être que en général, tu es enchanté quand tu viens de faire connaissance de quelqu'un, mais puis au bout d'un temps, tu n'es plus enchanté parce que tu as l'impression que tu es toujours devant du déjà vu. Alors que l'être humain aussi est une découverte pour l'individu lui-même, mais aussi une découverte pour ceux qui le côtoient, pour ceux qui côtoient l'individu. Voilà. Donc tu peux pas juste venir comme ça, être comme un blasé, hein, blasé de la vie, blasé même des gens. Oh, lui, oh, bah, ouais, voilà. Donc tu penses que tu n'as rien à découvrir en fréquentant telle personne, etc., etc. Non. Mais dans la parole de Dieu, elle est là, elle est riche, elle est infiniment variée. Donc, tu peux lire le même verset toute l'année, 365 fois, 365 jours de l'année, et Dieu te parle. Dieu te parle sur le même verset. Il te parle, il t'édifie, il te construit, il te propulse, il t'élève avec le même verset. Voilà, il te transforme avec le même verset. Donc le Seigneur insiste bien sur le fait que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et parce que tout pouvoir lui a été donné, eh bien, il s'autorise à t'envoyer, il s'autorise à t'établir, il s'autorise à décréter des lois, à décréter des fonctionnements, et quand il le fait, c'est sans demander l'autorisation ni au diable, ni aux démons, ni à qui que ce soit. Ce qu'il dit, eh bien, ça arrive. Il ordonne, on exécute. Donc, souverainement, c'est-à-dire que comme un chef, voilà, comme quelqu'un qui a droit, voilà, eh bien, le Seigneur décrète des choses, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses disciples. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations. Donc, allez pour faire, allez vers les nations, mais allez
pour faire. Donc la vision de Dieu est que son Église soit une Église en mouvement. Voilà. Donc l'idée de l'Église entre les quatre murs, mais c'est une idée limitée de l'Église. L'Église, c'est une Église en mouvement. C'est une Église qui va vers les autres. Voilà. C'est pas une Église qui est centrée sur elle-même. C'est pas une Église qui est peureuse du monde, mais c'est une Église qui est ouverte au monde. Voilà. Ouverte au monde. Maintenant, ouverte au monde, comprends-moi bien, ça ne veut pas dire que l'Église doit ressembler au monde. Non. L'Église est l'Église. Mais c'est une assemblée, un regroupement de disciples de Jésus-Christ, voilà, mais un regroupement en mission, voilà. Donc c'est pas un regroupement de gens concentrés sur eux-mêmes, qui sont juste à l'aise parce que quand ils sont entre eux, non, c'est une église qui est appelée à tendre la main vers les autres, qui est appelée à être sympathique, voilà, ok, voilà. Donc merci Seigneur, parce que quand je dis sympathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas supposé nier les autres, voilà, nier ceux qui ne sont pas de l'église. Tu n'es pas supposé, donc en fait, c'est un appel à la transformation, parce que des fois en tant que religieux, voilà, donc toi parce que tu es fils de Dieu, fille de Dieu ou bien disciple de Jésus, maintenant je vais le dire comme ça, mais maintenant tu crois que tu es 3 fois saint, hein, tu crois que tu es 3 fois saint et que les autres c'est des pécheurs. En fait, tu leur jettes des pierres, tu les lapides par ton regard, par ton attitude, tu veux pas être avec eux, etc., etc. Ok, mais c'est pas ça que le Seigneur a demandé. C'est pas ça que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur nous a dit allez. Donc nous devons aller vers les nations. Nous devons nous approcher des nations. Comment allons-nous faire d'eux des disciples si nous n'allons pas vers eux? Le Seigneur n'a jamais dit attendez-les là où vous êtes, attendez qu'ils viennent à vous. Non, le Seigneur nous a dit à nous d'aller vers les nations. D'accord? Donc ce n'est pas à nous d'attendre que les nations viennent à nous pour être transformés en disciples, mais c'est à nous d'aller vers les nations pour les appeler à nous rejoindre, voilà, pour les faire venir à Jésus, pour les faire rencontrer le Seigneur, pour les exposer, voilà, pour les exposer à la lumière. Donc, c'est ça la vision que Dieu a de l'Église. Voilà, l'Église, c'est pas juste ton club fermé où tu vas le dimanche, où tu vas peut-être le vendredi ou le mercredi, ton club fermé, un club opaque. Non, ça doit être une église sans mur. Voilà, une église qui est visible, voilà, qui est présente, où, entre guillemets, on n'a rien à cacher. Voilà, on n'a rien à cacher. D'ailleurs, Jésus-Christ, lorsqu'il parlait souvent, il disait des choses, mais ceux qu'il disait, en fait, ceux qui n'avaient pas le cœur bien disposé, ils ne comprenaient pas son message. Et pourtant, Jésus parlait ouvertement devant tout le monde. Donc, ceux qui avaient des oreilles pour entendre, ils entendaient, donc ils comprenaient. Mais ceux qui n'avaient pas des oreilles pour entendre, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans des bonnes dispositions, voilà, pour recevoir la parole de Dieu, eh bien, c'est comme s'ils entendaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ils n'arrivaient pas à entrer dans les profondeurs, à entrer dans la révélation de ce qui était annoncé. Voilà, ok? Et pourtant, ce qui est annoncé, ce sont des trésors. Voilà. Donc, notre travail en tant qu'Église de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, c'est d'aller vers les nations. Voilà, d'aller vers les nations. Et ce n'est pas juste le travail que du pasteur, voilà, hein, toi qui as cette attitude, cette arrogance, cette ignorance, ce positionnement, ce langage même où tu juges ton pasteur, tu juges tes conducteurs en disant ouais, l'église n'évolue pas parce que le pasteur ne fait pas ci, le pasteur ne fait pas ça, le pasteur ne fait pas ci, blablabla. Mais ok, d'accord. Supposez que le pasteur n'est pas en train de faire ça. Mais toi, est-ce que tu le fais? Puisque tu as l'air de comprendre ce qu'il faut faire.
Alors, mais fais-le, puisque normalement l'église, c'est pas l'affaire que du conducteur de l'église, mais c'est l'affaire du peuple de Dieu. Donc, quand le Seigneur a parlé ici, dans Matthieu 28, il parle aux disciples. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations. Donc, tu peux pas juste dire que non, moi je ne suis pas évangéliste, c'est à l'évangéliste d'aller parcourir la terre. Non, attends, toi, est-ce que tu ne parcours pas la terre? Je te vois voyager, tantôt tu es ici, tantôt tu es là, des fois même on se retrouve pas, on sait pas où tu es, parce que tellement tu es partout, ok? Voilà, donc tant mieux, tu as cette grâce de passer par-ci, par-là. Mais est-ce qu'au passage, est-ce que les raisons de ton voyage ne sont que des raisons business et sans plus? Voilà. Est-ce que quand tu te déplaces, est-ce que tu profites de tes déplacements pour justement influencer les âmes, pas simplement le territoire, mais influencer les âmes qui vivent dans ce territoire-là. Parce que Dieu nous envoie en tant qu'Église vers les âmes, vers les nations, pour transformer ces nations en disciples de Jésus de la même façon dont nous-mêmes nous sommes transformés en disciples de Jésus. Si cela a été possible pour toi d'être transformé en disciple de Jésus, donc ça peut être très possible pour les autres aussi d'être transformés en disciples de Jésus. Mais la chose c'est que ça ne se fera pas tout seul, ça se fera grâce à toi. Ça se fera par ton canal. C'est pourquoi je dis toujours, faisons l'œuvre d'un évangéliste. En réalité c'est faisons l'œuvre d'un disciple. Parce qu'un disciple n'est pas juste disciple pour être disciple tout seul. Un véritable disciple se multiplie. Voilà. Un véritable disciple se reproduit. Voilà. Ok? Un véritable disciple vit intentionnellement. Il vit intentionnellement pour que les autres lui ressemblent. Pour que les autres vivent comme il vit. Pour donner envie aux autres de vivre dans la dimension dans laquelle il est. Maintenant, ma question, et on va voir ça durant toute cette semaine, c'est dans quelle dimension est-ce que toi tu vis? Quelle est ta dimension de disciple? Voilà. Est-ce que tu es juste un disciple de nom? Genre un policier sans autorité? Genre, ouais, je suis policier, mais tu es policier, mais quand tu es là, personne ne bouge. Voilà. Quand tu es là, personne ne se rend compte que tu es là. Normalement, un policier, quand il est là quelque part, même s'il ne dit rien, même s'il ne donne pas un ordre, rien que par son uniforme, rien que par son attitude, on sait que, tiens, on a affaire à un policier. Voilà. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était policier avant de tout abandonner pour être pleinement dans le ministère. Le jour où il m'a dit que, oui, qu'en fait, qu'avant, le métier qu'il exerçait, c'était de policier, celui de policier, mais j'ai tout compris. J'ai dit, ben maintenant je comprends, parce qu'en fait, tu as vraiment une attitude de policier. Tu as un regard de policier, tu as un maintien de policier, même sans uniforme. Voilà, tu inspires un peu cette autorité de policier. Voilà. Alors nous, en tant que disciples de Christ, nous devons vivre quelque chose de spécial avec Jésus. Voilà, hein, on doit avoir des accès que ceux qui ne sont pas disciples n'ont pas. Voilà, nous devons avoir des accès privilégiés avec le ciel, avec le royaume de Dieu, d'accord? Des accès privilégiés à la provision divine, des accès privilégiés en puissance. Donc, il doit y avoir des signes dans notre vie qui montrent que nous sommes des disciples de Christ. Notre langage, notre vision, notre regard sur ce monde, notre regard sur nous-mêmes, voilà, tout ça, ce sont des aspects qui doivent normalement être manifestes. Voilà. Donc les nations doivent se rendre compte que toi tu es différent. Voilà. Qu'il y a quelque chose de différent en toi. Il le faut. Il le faut. C'est pas que tu dois faire exprès, mais à partir du moment où tu es en train de suivre Jésus, ta vie ne peut pas rester au même stade que avant que tu aies rencontré Jésus. Non, voilà. Il doit y avoir une
transformation, il doit y avoir une conversion, il doit y avoir une élévation, voilà. Il doit y avoir un changement de niveau, il doit y avoir un changement de dimension, il doit y avoir un changement même d'assurance, parce que maintenant tu vis dans la foi, cette foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, d'accord? Donc, un disciple n'est pas un lambda. Un disciple, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que quand tu fais l'inventaire de ta vie, quand tu te regardes, est-ce que vraiment tu es disciple? Voilà. Est-ce que tu es en train de vivre des choses particulières avec le Seigneur ou tu es toujours resté au même niveau, voilà, tu es toujours, on va dire, tu es à la porte d'entrée, voilà, tu es à la porte d'entrée, donc c'est-à-dire que oui, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, mais depuis lors, tu n'as pas plus évolué que ça, voilà. Donc là, ça pose un problème, parce que normalement, il faut que dans ta marche avec le Seigneur, que tu sentes bien que tu es avec le Seigneur. À un moment, les disciples sont remplis d'assurance que Jésus est avec eux, voilà. Parce que d'ailleurs, dans le passage qu'on a lu, il nous rassure en nous disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus est avec toi, ça doit se voir. Et le premier à voir ça, c'est toi. Ok? Donc, ok. Voilà. Donc, je pense que ce matin, ce lundi matin, c'est notre mise en bouche. Ok? C'est on va dire notre entrée pour cette semaine. Alors, je vous redonne rendez-vous demain pour poursuivre toujours dans le même thème de la vision de l'Église. Pour que on ne pense plus que l'Église est ce qu'on croyait. Et du coup, une église où finalement tu peux t'en passer. Non, voilà. Hein. Quand tu as compris ce qu'est l'église, tu ne vas plus rester dans ton lit là, en train de dormir alors que l'église est en train de se réunir. Tu vas plus vivre l'église comme tu la vivais jusque-là, en disant que l'église c'est pas dimanche aujourd'hui. Mais non, comment tu comprendras c'est quoi l'église et tu vivras vraiment l'église et tu vas participer à la vie de l'Église et tu te défendras de vivre l'Église autrement que selon la vision que Dieu a de sa propre Église. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce message ce matin te parle? Est-ce que ce message ce matin t'ouvre les yeux et te pousse même à t'asseoir sur tout ce que tu as vécu jusque-là pour réfléchir un peu, se dire, tiens, mais c'est vrai que qu'est-ce que j'étais en train de faire? Alléluia. Amen. Donc, l'Église est supposée aller vers les autres. Donc, tu dois maintenant te regarder toi-même parce que tu es l'Église. Voilà, ok? L'Église, c'est pas juste le bâtiment, mais toi, en tant qu'individu, tu es l'Église, ok? L'Église du Seigneur. Donc, un peuple à part pour Dieu, d'accord? Alors, est-ce que, pasteur Michel, tu me connais pas, hein, t'as pas vu comment je suis renfermé? Mais voilà, donc, tu es peut-être renfermé, mais le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit venant sur vous pour faire de vous mes témoins. Et là, vous allez devenir mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fait, quand tu fais partie de l'Église, tu n'as pas d'excuses. Voilà, tu n'as pas d'excuses. Même moi-même qui vous parle, quand le Seigneur m'a appelé, je disais, mais Seigneur, moi je suis timide. J'aime pas parler en public. J'aime pas que toute l'attention soit sur moi. Voilà. Comment est-ce que je vais faire? Non, c'est un problème pour moi. Mais quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu viens plus avec ton vieux bagage. Les choses anciennes sont passées. Donc ne viens plus avec oh moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Non. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc ne te limite plus à ça je ne sais pas, ça je ne peux pas. Non. Écoute, ne te mets plus des frontières. Tu es sans limite maintenant, ok? Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux ce que Dieu dit que tu peux. Voilà, ok? Donc tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Alors, comme tu fais partie de l'Église et que le Seigneur a dit aller, tu es supposé aller. Comme le Seigneur a dit que c'est à toi de faire, donc tu peux faire. Voilà, ok? Donc tu es supposé comprendre que tu es porteur de résultats. Ok? Tu es porteur de résultats divins. Donc des résultats selon la vision de Dieu. Voilà. Ok?
Gloire au Seigneur. C'est comme en fait un manguier qui dit que ben non, je ne peux pas produire des mangues, je peux produire des pommes. Alors tu dysfonctionnes. Tu peux pas. Hein? Si tu es manguier, tu produis des mangues. Ok? Si tu es pommier, tu produis des pommes. Donc que l'Église soit l'Église. Que l'Église entre dans son identité, que l'Église entre dans son rôle, que l'Église fasse ce qu'elle a à faire, alléluia, amen, et que l'ordre de Dieu soit établi. Voilà, amen, ok. Et là, on sera dans que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu nous envoies ta parole pour nous éclairer. Tu nous envoies ta parole pour nous réveiller. Tu nous envoies ta parole pour nous faire sortir des systèmes religieux, des systèmes qui n'ont rien à voir avec ta vision, des systèmes qui n'ont rien à voir avec ton cœur, des systèmes, Seigneur notre Dieu, que le diable veut nous communiquer afin de nous maintenir dans la captivité, alors que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis en mourant à la croix à notre place. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que nous soyons complètement libérés, nous puissions être affranchis, Seigneur, à la lumière de ta parole, que nos vies soient transformées, révolutionnées, afin que nous puissions porter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour que ce que nous avons entendu ce matin puisse travailler dans notre esprit, puisse nous étirer, puisse nous transformer, puisse nous établir dans ta parole, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons entrer dans ta vision, nous voulons adhérer dans ta vision. Nous ne voulons pas vivre l'Église selon nous, mais nous voulons la vivre selon ta vision et être ce que tu veux que nous soyons, faire ce que tu veux que nous fassions, aller là où tu veux que nous allions pour porter les fruits, Seigneur notre Dieu, dignes de la repentance et être efficace entre tes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier ce matin pour nos fardeaux. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, nous prions pour que, Seigneur, tu nous donnes du repos. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour nos fardeaux, nos préoccupations. Nous les déposons entre tes mains. Alléluia. Nous savons que tu es au contrôle. Tu nous as dit ce matin, tu nous as rappelé que tout pouvoir est dans ta main. Tu as le pouvoir de changer nos vies. Tu as le pouvoir de changer nos temps et nos circonstances. Tu as le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Tu as le pouvoir d'emmener à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu as le pouvoir de les appeler dans nos vies, de les faire venir dans nos vies. Nous te faisons confiance. Nous ne savons pas comment tu feras, mais ce que nous savons, c'est que tu peux le faire. Nous ne savons pas quand tu le feras, mais ce que nous savons, c'est que tu le feras, parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Nous n'avons pas promené des regards inquiets, nous n'avons pas à paniquer. Alléluia, nous choisissons de mettre notre confiance en toi. Alléluia. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de Dieu. Je déclare ton secours dans nos vies. Je déclare ton secours dans nos finances. Je déclare ton secours, alléluia, dans notre vie spirituelle. Je déclare ton secours dans notre vie familiale. Je déclare ton secours dans notre vie professionnelle. Je déclare ton secours dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, interviens et je verrai ta gloire. Interviens et je verrai ta souveraineté. Interviens et je chanterai tes louanges. Interviens, alléluia, et réjouis-moi autant d'années que tu m'as humilié. Dans le nom puissant de Jésus, fais-moi gagner du temps. Seigneur, mets-moi en accélération divine. Seigneur, ouvre des portes pour moi. Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus, signale-moi ta bonté, signale-moi ta fidélité en cette journée. Alléluia. Et en cette semaine qui commence, je veux la commencer fort. Je veux la commencer vaillant avec toi. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur, alléluia, de tout notre cœur. Remercie-le, mais non pas comme un religieux. Sois dans ton remerciement, ok? Sois vraiment reconnaissant. Donc remercie-le de tout ton cœur. Compte les bienfaits de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si ce n'était pas grâce à toi, si tu n'étais pas intervenu, je ne serais pas où j'en suis.
mais tu es dans mon histoire, tu es dans mon présent et tu es dans mon futur. Je bénis ton saint nom. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes un peuple heureux parce que nous t'appartenons. Nous sommes un peuple heureux parce que tu es avec nous. Nous sommes un peuple heureux parce que nous sommes dans ta main. Alléluia. Nous sommes sécurisés par ta présence, sécurisés par ton amour. Et nous te disons merci pour cela. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne nous ignores pas. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es puissant dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous entoures par devant et par derrière. Alléluia. Nous sommes en sécurité en tout lieu. C'est pour ça que quand bien même nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Tu es riche pour chaque propriétaire de Matin GSP connecté ce matin. Tu es riche pour tous les propriétaires de Matin GSP qui vont se connecter en rediffusion. Alléluia. Tu es riche pour chacun de nous et tu nous fais du bien. Merci pour le programme que tu as pour notre vie. Merci pour le bon plan que tu as formé pour notre vie. Alléluia. Tu n'en as pas encore fini. Alléluia. Pourquoi je ne m'autorise pas d'être découragé. Alléluia. Mais j'abonde en action de grâce, en reconnaissance. Alléluia. À cause de ce que tu fais pour moi. Merci. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce matin GSP. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour la suite donc de ce message qui est donc la vision de l'Église. Amen. Soyez bénis et merci d'exister. Bye bye.